J'avais beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress, de découvrir des nouvelles personnes, découvrir un nouvel univers. Le changement au pays breton, ça m'a un peu freiné au départ. Je me suis dit, Quimper, c'est où? C'est excentré en Bretagne, au fin fond du Finistère. On vient vraiment de tous les coins de France et d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a à peu près 5% par promo qui sont des étrangers. Et c'est pour ça qu'en fait, ça crée vraiment une forte cohésion entre nous. Et c'est pour ça que les IAB, on peut appeler ça une famille, en fait. C'est une école qui est assez petite, en fait tout le monde se côtoie, tout le monde se connaît, même entre différentes promos. Et les profs sont toujours à notre disponibilité. Ils sont souvent juste à côté, ils ont un bâtiment où il y a les professeurs chercheurs. Ils sont très accessibles puisqu'on peut les voir quand on veut, sinon par mail, on a rendez-vous et ça se fait toujours très rapidement, très facilement. Je voulais venir ici tout simplement parce que c'était une des rares écoles de France qui est spécialisée vraiment en qualité et microbiologie dans le domaine de l'agroalimentaire. J'ai choisi moi d'intégrer l'option de la cosmétologie puisque c'est un milieu qui m'intéressait énormément. C'est également un milieu qui est beaucoup développé en Bretagne. Ce que j'aime le plus, c'est tout ce qui est amélioration continue en fait. Améliorer toute cette chaîne, améliorer les personnes autour, le management d'équipe. C'est surtout beaucoup de projets de groupe. On approche la production, la qualité, l'environnement. On peut aller aussi en troisième année vers la branche du marketing. On a énormément de TP, donc de travaux pratiques manuels, qui nous permettent justement de développer toutes les compétences manuelles et de comprendre le fonctionnement. Mais aussi, les IAB, c'est une école qui nous permet d'avoir de compétences justement dans le domaine de gestion des entreprises, gestion de projets. C'est très généraliste en fait, on touche à vraiment tout. Donc en sortant de l'école, on a un bagage assez poussé sur plusieurs domaines qui est scientifique mais aussi plus tertiaire. J'ai voulu à tout prix passer par la voie de l'apprentissage, aller sur le terrain, être formé, ça donne énormément de maturité, ça nous responsabilise aussi. Dans la plupart des cas, on est embauché dans nos entreprises, donc les professionnels nous forment à ce qu'ils auront besoin dans 3 ans. Dans le cadre du cursus, on doit partir minimum une petite période à l'étranger. Dans cet objectif, j'ai choisi de partir en Italie et ça a été une expérience super où j'ai pu parler anglais avec eux, donc développer mon anglais, l'améliorer, où j'ai pu découvrir les milieux de culture, donc vraiment mettre en pratique mes connaissances également puisqu'on pratique beaucoup ça à l'école. Moi, j'ai choisi de partir pour faire mes études en Chine. C'était un semestre, tout ce qui était international business, marketing, d'économie. Au sein de l'ESAB, il y a différentes associations. Une des principales, c'est le BDE, donc le bureau des étudiants. On est chargé d'organiser toutes les activités extrascolaires et donc nous, on essaie de souder les 3 promotions. Il y a également la Junior ESIAB. On va démarcher des entreprises qui vont nous proposer des projets qu'ils souhaitent donner à l'ESIAB pour qu'ils réalisent. On va ensuite proposer les projets aux élèves et ils seront rémunérés. Le sport universitaire est commun à Brest et à Quimper, donc on peut tout faire, du basket, du rugby, du volley, du squash, du surf. Je fais de l'escalade du coup avec l'UBO en plein centre-ville de Brest. Et c'est la première année que j'en fais, mais c'est super bien. L'école est juste à côté de la mer, c'est un cadre qui est quand même magnifique, qui change beaucoup. Donc par exemple, avec plusieurs camarades, nous on va courir directement au bord de la mer. C'est très agréable, après les cours, ça permet de couper et de se détendre. L'agroalimentaire de demain, on sait que dans 15 ans, on sera plus de 8 milliards sur Terre. La responsabilité de notre métier de corps agroalimentaire, c'est de fournir de la qualité aux clients avant tout. On va devoir innover, c'est sûr, parce que les ressources sont limitées, sans pour autant dégrader notre environnement. Il faudrait aussi que les industriels soient beaucoup plus transparents vis-à-vis des consommateurs pour justement leur proposer des produits qui soient sains en fait. C'est là que repose tout l'enjeu justement des métiers comme les nôtres.